vont s'autoriser à dépasser les temps de parole. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Un petit peu de silence. Madame la conseillère régionale, les actes que vous avez mentionnés, principalement la montée de l'insécurité des conducteurs et des agents, des opérateurs de transport, est une préoccupation absolument constante de la région. Et nous devons veiller à la fois à la sécurité des voyageurs et à la fois à la sécurité des agents qui nous transportent. Et j'ai témoigné à de nombreuses reprises à tous les agents des opérateurs mon total soutien. Mais mon total soutien, ce n'est pas que des mots. Mon total soutien, c'est aussi des actes. Alors, ce qui me fait très plaisir dans votre question, c'est que pour la première fois, je crois, depuis 10 ans, le Rassemblement national reconnaît que la sécurité peut être une compétence régionale. À chaque fois avant, vous disiez que c'était la compétence de l'État, que nous n'avions rien à y faire. Vous n'avez même pas voté le bouclier de sécurité dans le précédent mandat. Vous aviez donc fait le choix de l'insécurité régionale. Alors aujourd'hui, vous venez nous donner des leçons, mais vous n'avez rien fait. Et nous avons agi. Nous avons agi. Et vous ne pouvez pas nier l'ampleur des actions et des progrès que notre majorité a réalisés depuis 2016 en matière de sécurité dans les transports. Nous avons augmenté la présence humaine de 1000 agents SUGE, GPSR et sécurité privée pour atteindre 3000 agents sur le terrain. Nous avons créé des brigades régionales des transports supplémentaires. Pourquoi faire ces brigades régionales de transport? Pour pouvoir sécuriser les alentours des gares, qui étaient un angle mort de la sécurité, puisque les agents des opérateurs de transport ne peuvent pas y intervenir. Nous nous sommes battus comme des lions et nous avons fini par obtenir gain de cause pour que l'État nous remette les agents, les 200 agents qu'ils avaient retirés du réseau de transport sous François Hollande et qui n'avaient jamais été remis. Donc police nationale, SUGE, GPSR, agents privés, brigades canines que nous avons développées. Nous avons aujourd'hui plus de 20 brigades canines sur le réseau. Nous avons démultiplié la vidéoprotection. Je vous rappelle que quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas de vidéoprotection dans les rames. Aujourd'hui, il y a plus de 80 000 caméras déployées. Il n'y avait pas de vidéoprotection dans les gares routières. C'est-à-dire qu'on sortait de la gare, on se retrouvait à la gare à attendre son bus sans protection. Aujourd'hui, toutes les gares routières sont vidéoprotégées. Nous avons ajouté 80 000 caméras. Madame, nous avons financé aussi des caméras de protection pour les agents de sécurité, pour les protéger contre les agressions et pour permettre d'avoir des éléments de preuve lorsqu'ils sont filmés à leur insu. Alors oui, aujourd'hui, 100% des gares, des bus et des tramways sont vidéoprotégés et tous les nouveaux matériels roulants qui sont livrés sont vidéoprotégés. Nous avons créé un numéro d'alerte unique, le 3117, sur les réseaux SNCF et RATP. Pourquoi faire ce numéro unique? Pour lutter contre le fléau des violences faites aux femmes, un fléau contre lequel personne avant nous ne s'était mobilisé. Et nous avons réussi à rompre l'omerta, parce qu'avec ce numéro 3117, eh bien, tout le monde, victime comme témoin, peut porter plainte de manière discrète par SMS. Et oui, nous avons depuis une augmentation des plaintes pour agressions sexuelles, mais nous avons aussi une hausse très forte de l'élucidation de ces plaintes. 30% aujourd'hui des flagrants délits sont constatés par vidéopatrouille. Vous imaginez si nous n'avions pas mis la vidéoprotection, ce qui se passerait. 30% des flagrants délits par vidéopatrouille. Nous avons aussi généralisé la descente à la demande sur tout le réseau de bus après 22 heures pour protéger notamment les femmes qui travaillent la nuit. Nous avons développé une véritable coordination de sécurité avec la préfecture de police grâce à la création d'un centre unique en Europe, le centre de coordination opérationnelle de sécurité qui est aujourd'hui situé à la préfecture de police, un centre que toutes les capitales européennes nous envient. 300 millions d'euros par an, voilà ce que coûte dorénavant notre engagement pour la sécurité dans les transports. Et c'est vrai, il y a toujours des faits divers absolument catastrophiques qui se produisent dans les transports, mais aussi dans la rue, madame, aussi bien dans la rue. Ce que je peux vous dire, c'est que la délinquance dans les transports est plutôt en baisse. Ce sont les chiffres de la préfecture de police et il faut s'en féliciter. Quand en 2024, on voit 26% de moins de vols avec violence, 26% de moins de vols avec violence. Ne faut-il pas aussi s'en satisfaire et s'en féliciter? Alors arrêtez de faire la guerre des chiffres, gardez vos efforts pour faire la chasse aux délinquants. Et dans ce travail-là, nous ferions mieux de travailler de concert plutôt que de nous invectiver. Depuis les Jeux Olympiques, les Franciliens exigent
plus encore de sécurité parce qu'ils ont vu ce que ça pouvait donner quand la présence humaine policière est là. C'est pour ça que je me suis battue pour que les policiers des Jeux Olympiques restent en Île-de-France. Ils sont restés. Et j'ai confié avant l'été une mission à Grégoire Delastérie et à Frédéric Pechnard pour travailler sur tous les renforcements législatifs qu'on pourrait obtenir. Législatifs, réglementaires et technologiques. Là aussi, nous avons pu utiliser la vidéo algorithmique pour les Jeux. Pourquoi aujourd'hui le législateur nous en empêche pour après les Jeux? Alors oui, on va continuer. Île-de-France Mobilité et la région vont porter toujours la même ambition, le continuum de sécurité pour les voyageurs sur tous les réseaux. Aujourd'hui, les polices municipales interviennent sur les réseaux. Aujourd'hui, les gendarmes réservistes interviennent sur les réseaux. Et demain, la police nationale et la réserve de la police nationale interviendra sur les réseaux. La sécurité, madame, pour nous, ça n'est pas une option. Pour vous, ça l'a été. Maintenant, nous avons toujours assumé d'avoir une mission de sécurité. Vous avez voté. Vous ne l'avez pas voté, eh bien aujourd'hui j'espère que vous le regrettez.